Salut à tous, aujourd'hui nous allons parler d'Éric Zemmour et de sa probable candidature. Avant tout, je vous redemande de vous abonner, de mettre les notifications et de mettre les petits pouces bleus pour me permettre de vivre de ma chaîne. Et voilà, c'est parti. Alors Éric Zemmour, on va parler de sa candidature et moi je préfère parler de tentation Zemmour. Pourquoi? Parce que les électeurs de l'extrême droite qui jugent que Marine Le Pen a trop lissé son discours, elle ne parle plus de sortie de l'euro, elle ne parle plus de sortie de l'Union européenne, elle ne critique plus autant l'Europe qu'avant, elle s'est lissée, elle a lissé son discours dans le but de correspondre plus au discours républicain traditionnel et elle n'est plus un mouvement, elle ne représente plus le mouvement contestataire. Et d'ailleurs, c'est ce que disent tous les proches du Front National ou les militants du Front National qui disent que toutes les têtes pensantes du parti sont parties, précisément du parti, et il ne reste plus personne pour réfléchir pour Marine Le Pen, qui elle-même, visiblement, ne travaille pas et ne réfléchit pas. Et à tel point que on estime dans son propre parti qu'elle n'a plus aucune chance d'être élue et de passer le deuxième tour. Donc, les électeurs de Marine Le Pen sont tentés par la candidature de Zemmour qui, lui, du coup, dépasse Marine Le Pen sur sa droite. Et lui, il va franco sur les thèmes de l'immigration, de l'insécurité, de l'Europe, de la crise migratoire, de la crise économique. Ah, il s'est même mis à l'économie parce que c'était un des sujets sur lesquels il avait le plus de faiblesse. Donc, il s'est mis à l'économie. Il a révisé. On voyait lors de son débat contre Mélenchon que il avait révisé son économie pour pouvoir augmenter son niveau dans le débat. Donc voilà, Zemmour est devenu une tentation parce qu'il va là où Marine Le Pen ne va plus, là où Marine Le Pen a décidé de s'assagir. D'ailleurs, Éric Zemmour est testé à 11% de ces derniers jours. Marine Le Pen, qui était à 28 en été, est passée à 18. Donc on voit qu'il y a quand même une mécanique, une dynamique comme ça, où Marine Le Pen perd des points lorsque Zemmour en gagne. Zemmour est parti à 5-6, il est à 11, elle était à 28, elle descend à 18. Zemmour prend aussi à la droite classique, qui est la droite Les Républicains, qui était tenté aussi par une vision plus identitaire, etc. Donc Zemmour grappille. Et de toute façon, la chance de Zemmour, ou en tout cas ce qui est bon pour lui dans sa stratégie, c'est que Zemmour touche aussi bien les classes supérieures que les classes populaires. Parce que ça fait plusieurs années qu'il est à la télé, que tout le monde le voit, que tout le monde le connaît, que tout le monde connaît ses thèses, que tout le monde adhère plus ou moins à ses thèses, puisque ce que dit Zemmour, c'est l'opinion majoritaire. Et donc, c'est quelqu'un qui a une certaine notoriété déjà, donc il peut toucher tout le monde de la même manière parce que c'était un personnage de télé. Or, la télé, c'est chaque foyer, c'est tous les foyers. Donc, il était déjà entré dans les foyers des gens, en tant que polémiste qui parlait de ces sujets-là, de l'économie, de l'immigration, du mondialisme, de la mondialisation, de la nation, tous ces thèmes comme ça, la nation, l'immigration, l'identité, la sécurité, l'islam, etc. Et ça faisait un moment qu'on entendait Éric Zemmour sur ces sujets-là. Et plus ça va, plus il préemptait ces sujets-là. Et en même temps, ça correspond à la phase de dédiabolisation entreprise par Marine Le Pen sur les mêmes sujets. Donc il y a forcément un moment où ils se sont croisés. Et en plus, les régionales du mois de juin correspondent à un moment où les électeurs, les potentiels électeurs de Marine Le Pen ont arrêté de voter pour elle puisqu'elle a été, elle a perdu, elle a été battue aux élections régionales. Elle s'attendait à prendre une, deux régions, elle n'en a pris aucune. Donc ça s'est avéré être un échec électoral à cause de la normalisation de son discours. C'est l'échec de la normalisation de Marine Le Pen, ces régionales-là. Et c'est à partir de ce moment-là qu'elle a commencé à descendre. Et c'est à ce moment-là que Zemmour a commencé sa petite musique. Parce que il a compris que les électeurs de Marine Le Pen ne voteraient plus Marine Le Pen parce qu'ils pensaient qu'elle n'a plus le niveau. Personnellement, je pense qu'on peut considérer que la campagne a commencé avec les photos publiées dans Paris Match. Disons la campagne, en tout cas l'ambiance de la campagne. L'ambiance de la campagne, puisque c'est les boules puantes, le concours des boules puantes, le concours des histoires qui sortent, le concours des trucs privés qu'on aurait préféré cacher, des secrets, etc. Ceci étant dit, il y a quand même une possibilité que Zemmour ne se soit pas non plus particulièrement caché
C'était lors du congrès à Nice qu'il a tenu pour la signature de son livre, qui était extrêmement médiatisé. Donc il y avait tous les médias français qui étaient là-bas, et ainsi que des tas de badauds avec leur téléphone et donc leur appareil photo, puisque maintenant c'est la même chose. En tout cas, je pense que Zemmour s'y attendait. Il a dit plusieurs fois dans les médias, de toute façon, je m'attends à ce qu'on s'en prenne à ma vie privée. Ça a toujours été le cas dans toutes les campagnes électorales. Les campagnes, c'est toujours des périodes en politique où c'est particulièrement rude. Et il y a des familles entières qui se sont défaites suite à des campagnes électorales, etc. Donc, il a dit qu'il réfléchissait à sa candidature aussi en fonction de ça. Et il le savait. Donc, il y a beaucoup de gens qui pensent que, comme il ne s'est pas caché, il s'attendait à ce que des choses de sa vie privée sortent. Et il disait que c'est aussi pour ça qu'il réfléchissait à sa candidature, parce qu'il n'avait pas envie que ça aille fouiller comme ça. Donc, les photos sorties de Paris Match, disons que c'est le début de l'ambiance de campagne et des coups foireux, etc., etc. Et par contre, le lancement politique, idéologique de la campagne, on va pas se mentir, c'est le débat avec Mélenchon, entre Mélenchon et Zemmour sur BFM TV. C'est le vrai lancement de la campagne en termes d'idéologie, de combat d'idées, de présentation d'idées, au moins pour présenter les idées. Peut-être quelques mesures emblématiques. Et Mélenchon, ça a été un très très bon adversaire sur ça. Je crois que Mélenchon était le meilleur adversaire sur ça, puisque Mélenchon est donc d'extrême gauche, et Mélenchon est un tribun qui connaît l'histoire de France et qui a une aisance à l'oral. Donc voilà, vous avez affaire à quelqu'un qui avait le profil idéal pour débattre avec Zemmour parce qu'il est à l'opposé idéologiquement et il est tout aussi bon en termes de connaissances, d'histoire et en termes d'aisance à l'oral et de discours et de manier les phrases, manier les calembours, etc. Donc c'était en tout cas sur le papier des débatteurs qui avaient le même niveau et qui pouvaient faire sortir quelque chose de bien de ce débat. Ceci étant dit, moi j'ai pas trouvé ce débat d'un niveau extraordinaire. J'ai trouvé que Mélenchon a un tout petit peu ramé. J'ai trouvé que Mélenchon avait un tout petit peu râlé, un peu parlé fort, un peu paniqué. Il avait un peu perdu ses moyens. J'ai trouvé qu'il avait un peu perdu ses moyens face à Zemmour en essayant de l'invectiver et finalement il s'est avéré qu'il n'avait pas l'air calme et tout. Et Zemmour, lui, il s'est bien défendu. Il avait travaillé notamment les questions économiques. On voyait qu'il avait appris des choses sur les questions économiques alors que normalement c'était pas ses sujets à lui. Et même si c'était pas encore solide sur l'économie, on voyait qu'il avait travaillé et s'il s'améliore, s'il se retrouve dans un débat, si jamais il est candidat pour de vrai, s'il se retrouve dans un débat avec d'autres candidats, s'il s'améliore encore, s'il travaille encore, il peut prendre le pas sur les autres candidats, d'autant plus que son débat avec Mélenchon sur BFM, il a battu un autre débat qui avait lieu entre Pécresse et Darmanin sur la 2 et il a renvoyé le service public dans les cordes puisque France 2, avec leur débat Pécresse-Darmanin, ils ont eu l'air de faire de la vieille politique, de la vieille télé politique, des vieux schémas, etc. Et ils avaient l'air d'être des anciens copains de Sciences Po qui venaient faire un grand oral, en fait. Avec les questions techniques, les dossiers, nanani, ça les a ringardisés comme pas possible. France 2 a été ringardisé sur ce coup. De toute façon, il n'y a pas photo. BFM TV, sur ce débat, ils font 4 millions. France 2, 1 million et ils perdent par rapport au journal qui était juste avant le débat sur France 2. Donc BFM TV, ils ont eu une stratégie qui était absolument, médiatiquement en tout cas, qui était géniale. Pourquoi? Ils ont pris Zemmour, Mélenchon, les deux opposés. Ils les ont fait débattre tous les deux uniquement. Donc ça fait duel. C'est sulfureux, c'est Zemmour, c'est les thèses du grand remplacement, c'est Renaud Camus, c'est Mélenchon qui est un tribun dont on sait qu'il manie l'oral, qui peut crier et manier, avoir des diatribes, avoir des mots, on sait. Donc, BFM TV, ils étaient sur le spectacle. Ils étaient sur le spectacle qu'on attend en 2021 et ils étaient aussi sur le discours qu'on attend en 2021, c'est-à-dire la radicalité. Et à côté de ça, Valérie Pécresse et Darmanin sur France 2, ils sont passés pour des profs de Sciences Po, quoi. C'est tout. Sur les photos dans Paris Match, il faut quand même dire que les boules puantes ne viennent pas toujours de là où on croit. À mon avis, c'est pas forcément le camp du mondialisme, c'est-à-dire Macron qui a envoyé ça.
C'est pas, enfin, il faut pas commencer à dire, ah, mais les journaux sont tous macronistes, ils sont tous à la botte du pouvoir, donc ils vont mettre les photos de Zemmour. C'est pas forcément comme ça que ça marche, attention. Et c'est pas forcément aussi évident que ce qu'on croit. D'autant plus qu'on a eu la proposition de Robert Ménard de faire un débat avec Marine entre Zemmour et Le Pen, d'une rencontre entre Zemmour et Le Pen, alors qu'on sait tous qu'elle avait déjà raté son débat il y a 5 ans, en 2017, entre les deux tours. Donc cette proposition-là, déjà, elle venait de Robert Ménard, qui est aussi proche des réseaux d'extrême droite. Marine Le Pen a déjà tenté de faire venir Éric Zemmour dans son parti, de l'attirer. De toute façon, quand ils sont en Hongrie, là, Zemmour est en Hongrie, Marion Maréchal a parlé avec Éric Zemmour. Elle a parlé avec Éric Zemmour, ils ont discuté devant des caméras du média qui s'appelle Livre Noir, qui est dirigé par un proche d'Éric Zemmour. Donc, ils se sont laissés filmer par un média bien précis, tous les deux, etc. Donc, Zemmour est suivi, il est surveillé par les réseaux d'extrême droite. Faut faire attention, il n'est pas surveillé que par les réseaux d'extrême gauche. Pourquoi? Parce que Zemmour rêve de faire l'union des droites, l'union identitaire des droites, et de laisser la droite économique retourner à Macron pour une clarification des idées. Zemmour est surveillé par l'extrême droite d'une manière ou d'une autre, il est traité. D'ailleurs, ce voyage en Hongrie, il a été entrepris pour saturer l'espace médiatique. Faut se rendre compte, il y a un calendrier. Je veux dire, les photos, elles sortent, on en parle mercredi, jeudi. Jeudi, il y a le débat. Vendredi, il est en Hongrie. Jeudi, pendant qu'il est sur le débat, il y a Marion Maréchal qui est en Hongrie aussi, qui parle, qui fait un discours. Après, il y a les images qui sortent de lui qui est en Hongrie. Tout ça est très bien organisé médiatiquement. Je pense que Zemmour déclara sa candidature donc fin septembre, début octobre. Pourquoi? Parce qu'en novembre, ça va être le mois de la droite, puisque la droite va sortir son candidat unique en novembre. Et Zemmour a déjà cassé la dynamique de la droite, il a cassé le début de campagne qui pouvait être dynamique pour Valérie Pécresse sur la 2. Ce débat pouvait lancer sa campagne comme ça. Il a déjà cassé cette dynamique-là en allant sur le débat sur le BFM le même jour. Donc, si vous voulez, Zemmour, pour l'instant, cherche à casser le calendrier des autres. Et après, peut-être, il établira son propre calendrier quand il sera sûr d'avoir cassé le calendrier des autres. Et en étant vu avec Marion Maréchal, il casse le calendrier de Marine Le Pen, puisque Marion Maréchal est une Le Pen. Donc tout le monde se demande, Zemmour va-t-il s'allier avec Marion Maréchal? Et pendant ce temps-là, Marine Le Pen, elle est de côté. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous redemande de vous abonner, de mettre les notifications et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!